Alors Groot, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? I am Groot. Et t'as passé une bonne séance? I am Groot. Comment ça t'as chopé la petite Sophie? I am Groot. Et comment t'as fait? I am Groot. Putain, moi, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé en procès. T'es vraiment un séducteur, hein? I am Groot. Car oui, aujourd'hui, nous parlons des Gardiens de la Galaxie 2 en 180 secondes. Réalisé par James Gunn et sorti le 26 avril 2017, parcourant la galaxie avec son équipage, Peter Quill va retrouver son père génétique et défaire le voile sur ses origines. C'est un film excessivement jouissif par la surenchère des réussites du premier volet, malgré que ce soit au détriment d'enjeux scénaristiques novateurs par rapport au Marvel Cinematic Universe. Je trouve que le concept, c'est de pousser les curseurs toujours plus loin, à savoir que le film essaye d'être plus drôle, plus dramatique, il y a plus d'action, il y a plus d'effets spéciaux, dont certains sont un peu moins réussis, mais globalement c'est quand même de haute qualité, il y a plus de personnages, plus de relationnels, plus d'easter eggs et autres références, et même plus de scènes génériques, puisqu'on en a 5, et je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est une espèce de grosse cour de récré galactique où tout le monde semble s'éclater, aussi bien le réalisateur que les acteurs, et forcément en tant que spectateur on participe à ça et ça fait plaisir. On ressort de la salle avec la grosse patate parce que le film est vraiment fun, qui est vraiment fun, et que la bande son est toujours aussi exceptionnelle et qu'elle nous guide sur cette ambiance vraiment top, vraiment pop quoi. Après, je trouve que ce Gardiens de la Galaxie 2 est vraiment un film de personnages plutôt qu'un film d'histoire. J'entends par là qu'on va se focaliser sur les lignes de narratif de chaque personnage à travers leur partage en divers groupes de 3 personnages et que forcément la narration s'en retrouve moins fluide, le scénario est moins fluide parce que les enjeux globaux du film arrivent finalement assez tardivement pour un final qui les réunit mais qui n'a pas été le sujet de l'intégralité du film, et que c'est un peu un parti pris qui sont faits dans les suites de films d'animation, dans le sens où on a fait un premier film où on avait quelque chose à raconter et que comme on n'a plus rien à raconter dans la suite, on se focalise sur les personnages et que ça donne un peu cette impression que l'histoire est moins au cœur de l'action et que c'est dommage parce qu'on a moins cette sensation d'unité narrative. Après, c'est très réussi parce que les lignes narratives des personnages sont assez couillues pour un blockbuster spatial comme les Gardiens de la Galaxie, dans le sens où c'est finalement assez intimiste. Sous couvert de ces grosses scènes d'action, de cette bande son de folie, de ce gros budget, et ça parle beaucoup de relationnel, ça parle beaucoup de famille, à travers la famille génétique ou la famille de substitution que sont l'équipage du vaisseau, et que chacun a sa ligne dramatique, a sa ligne humoristique à défendre, et ça réussit très bien dans le sens où les personnages ont été assez définis et assez particularisés, et que chacun a une ligne vraiment à défendre en termes d'humour, en termes de style, et que du coup on s'attache vraiment à chacun d'entre eux et qu'on les aime tous autant parce qu'ils sont très particuliers, ils sont très travaillés. Et que même si le scénario est un peu en retrait, ça nous fait plaisir de suivre ces personnages parce que ces personnages-là ont été assez intronisés et que ça marche assez bien. Les rajouts du film en termes de personnages sont assez réussis, dans le sens où j'étais très heureux de voir un Kurt Russell qui fait plaisir aussi à jouer, et ça c'est cool, qu'il y a 2-3 caméos et 2-3 références qui font plaisir dans le sens où ça élargit l'univers galactique de l'univers cinématique Marvel, et que du coup ça promet beaucoup pour la suite, même si le film donne un peu l'impression d'être en retrait scénaristiquement par rapport aux enjeux de l'univers Marvel. Et top. J'ai un peu débordé, mais le film est... beaucoup de choses à en dire, donc je me permets pour cette critique là. J'espère que ça vous a plu. Voilà, pour faire un petit point par rapport au reste du Marvel Cinematic Universe, on leur reproche souvent d'être pas assez novateur, de se baser sur une formule, et là pour le coup je trouve que c'est assez le cas de ces Gardiens de la Galaxie 2, ils se rapprochent assez d'un Avenger 2, mais c'est pas toujours le cas, et je trouve que dernièrement les films ont été assez novateurs en termes d'enjeux, en termes d'univers, que ce soit Ant-Man, Captain America Civil War ou Doctor Strange. Donc là c'est une petite pause dans l'avancée narratif du grand plan Marvel, mais ça fait plaisir et ça fonctionne, même si c'est pas aussi révolutionnaire, aussi novateur que le premier volet. J'en profite pour vous dire que j'ai des lots à vous faire gagner pour fêter les 1 an des 180 secondes. À commencer par ce double lot, à savoir Final Fantasy XV sur Xbox One et Final Fantasy XV Kingsglaive, le film, et c'est assez rare qu'un film soit meilleur que le jeu vidéo. Pour gagner, c'est très simple, il suffit de partager un contenu de podcast et de nous notifier tout en s'abonnant à la chaîne. On va vous expliquer ça plus longuement en description, n'hésitez pas à participer, ça fait plaisir et nous ça nous permet d'être un petit peu plus vus si vous voulez partager le contenu avec vos copains. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.